Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour les pages 9 et 10 de l'album. Et la dernière fois, il me semble que je n'avais pas collé les pages 7 et 8, donc c'est chose faite. La page 7 et 8 est collée. Et comme vous pouvez le voir ici, les pages 6 et 7 sont des pages miroirs. Donc 6, 7 et 8. Aujourd'hui on s'attaque à la page 9 et à la page 10. Donc ici j'ai une double pochette. Et j'ai aussi un petit tag que j'ai collé ici, derrière lequel je vais pouvoir glisser également une petite image si je le désire, ou une photo. Ensuite, pour la page 10, elle se ferme ici par un aimant. Et à gauche, on va retrouver la petite découpe, derrière laquelle j'ai glissé un fond de photo. Ici, une petite image derrière laquelle j'ai glissé un fond de photo. Et ici, la magnifique fée que je ne voulais pas altérer. Et donc, j'ai collé un tag avec un aimant dessus. Et on va venir décorer aussi cette partie-là par la suite. Donc, cette vidéo va se dérouler en deux parties. La première partie, je vais faire la page 9 et 10. Et on va terminer l'album. Et dans la deuxième partie, on fera tout ce qui est finition. Donc, la décoration de tout ce qui est fond de photo, de nos carnets qu'on a glissés à l'intérieur de nos pages et on rajoutera des paillettes à gauche, à droite. Donc voilà pour cette dernière vidéo de mon album Winter Tales. J'espère que ça vous plaira et je vous dis à tout de suite pour le tuto. Pour la page 9, je reprends mon dernier tunnel. Je fais attention à ce que mes ouvertures soient à gauche et à droite. Ensuite, je prends un cardstock que je coupe à 24 cm de large sur 17. Je fais un pli à gauche, à droite et en bas à 1,5. J'en prends un deuxième qui mesure 24 cm de large par 12. Et je fais un pli à gauche, à droite et en bas à 1,5. Je vais biseauter les angles. Et une fois que j'ai biseauté mes angles, je vais coller la première pochette, ici, en bas. Bon, elle fait pile poil la taille de ma page, donc je la colle en bas. Et la deuxième, je vais la coller tout simplement par-dessus, comme ceci. Ça va me faire une double pochette. Et puis, je vais couper de nouveau 2 fois cette découpe. Donc, je ne mets que le morceau du haut et celui du milieu. Je ne mets pas celui du bas. Je le coupe dans du papier blanc irisé de 110 g de nouveau. Je vais centrer mes découpes. Je vais en coller une ici et une ici. Et ensuite, je vais vous dire ce qu'on va faire comme décor. Je prends cette grande page dans l'album 30-30 et je vais venir couper ici au ras du bleu et ici également. Normalement, il me reste pile 20,7 cm. Sur ces 20,7 cm, à partir de la moitié, ici, je vais faire en sorte d'avoir la totalité de mes 20,7 cm que j'ai besoin. Donc, ici, je vais à peu près mettre ma règle ici, en dessous du R. Et là, je vais faire une marque à 10,3 et je vais couper. Et ensuite, je vais retourner ma feuille et à partir du bord que j'aurai coupé, je vais couper à 20,7. Je me retrouve avec ma page qui est à peu près centrée. Et là, je vais couper. Alors, il doit me rester ici 10,5. Donc à partir du bas, je vais couper à 10,2. Ensuite, pour la partie du milieu, j'ai 5 cm. Je vais couper à 4,7 cm. Pour la dernière partie, il me reste 5,5. Mais là, je pense que ça sert à rien de couper. Ou alors peut-être... allez. On va retirer 2 mm. Une fois que j'ai retiré mes 2 mm, voici ce que j'obtiens. Normalement, je suis pile au bord, ici. Et j'ai mon image qui apparaît derrière, sans toutefois être gênée
par mes découpes, étant donné que je les ai glissées exprès dans le décor. Donc on a cette très belle image. Je vais coller mon papier. Ensuite, dans du cardstock blanc, je vais pouvoir venir ici couper des morceaux de 10,5 par 15,5, ou alors fabriquer des pochettes, couper des pochettes pardon, pour pouvoir les glisser à l'intérieur. Donc là, je me retrouve avec toutes ces belles images que j'ai découpées sur le côté verso du bloc 30-30. Et je vais pouvoir venir... alors, je les ai toutes détourées. Toutes. Et je vais regarder pour en rajouter une ici pour que ça fasse assez joli. Donc, je pense que je vais prendre ici le château et que je vais le rajouter ici. Sauf que, je vais le coller sur du cardstock blanc irisé. Une fois que j'ai collé ça sur du cardstock blanc irisé et que j'ai coupé en matant le bord, donc en laissant un bord très fin autour de blanc irisé, je vais venir le coller ici, tout simplement. Ouais, j'ai pas envie de cacher ça, mais là j'ai pas envie de cacher les sapins. Ouais, je vais le mettre ici. Alors par contre, je vais mettre de la colle que en bas. Et sur toute la partie haute jusqu'à à peu près le somme de Some Days. Donc sur cette partie là. Et je vais mettre un papier de brouillon derrière au cas où. Et je vais venir coller ça ici. Je prends le bord bas et le bord droit de ma page comme repère. Et une fois que j'ai fait ça, je laisse ça comme ça. Et là, je vais pouvoir glisser de nouveau des petites images ou des petites choses ici. Donc là, je peux y glisser de nouveau ce que je veux. Et cette page-là va rester comme ça parce qu'elle me plaît beaucoup. Donc, il ne me restera plus qu'à mettre mes strass ici et mes bandes de strass ici quand je les aurai. Donc, vous l'aurez compris, cette page est maintenant terminée. On va passer à la page suivante. Mais avant, on va reprendre un morceau de cardstock de 21 par 29,7 qu'on va couper à 19 cm de haut. Et là, je vais faire un pli à 17 cm et ça va être le cardstock que je vais glisser à l'intérieur de ma page. Et qui va se trouver comme ça. Donc là, je l'ai fait 5 fois vu que j'ai 5 pages. Et j'en ai glissé un dans chaque page. Et maintenant, on va faire la suite. Pour la suite, j'ai des morceaux que j'ai découpés dans du cardstock qui mesurent 21 cm de haut, tous les deux, par 10,5 plus 1,5. Donc 12 cm. Je fais un pli à 1 cm et un autre pli à 0,5. Et je fais ça des deux côtés. Donc ça va me créer des fenêtres comme ça que je vais pouvoir coller à droite et à gauche. Donc je fais ça. Pour mon fond, je voudrais utiliser cette page. Seulement, je vais couper à ras des ailes ici pour pouvoir avoir ma fée en entier. Donc, je regarde à l'aile la plus haute et je vais venir retirer. Je vais venir retirer 8,5 en partant du haut. Ensuite, toujours en partant du haut, je coupe à 20,7 cm et j'obtiens ceci. À partir de ma droite, je vais couper à 20,7 cm. Donc je vais me retrouver avec la partie qui va être collée au fond. Et cette partie-là que je vais mettre à gauche, elle n'est pas tout à fait à la bonne largeur, mais je vais juste la centrer dans la largeur parce que je ne veux pas rajouter de petits morceaux et faire de raccords. Ensuite, pour la droite, on va prendre dans nos chutes. Dans ma chute, je vais trouver ce grand morceau qu'il me reste, qui est également un poil
un poil trop court, mais je vais faire comme de l'autre côté. Je vais le centrer sur la largeur. Par contre, je vais le couper au niveau de la hauteur à 20,7 cm en partant du bas ici. Pour la gauche, je vais rajouter une découpe que je vais faire avec ces deux morceaux-là, que je vais couper dans du cardstock blanc irisé et que je vais coller ici, comme tout à l'heure, que sur le bas, avec un tout fin bord. Je vous montrerai ce que ça donne à la fin. Et pour la droite, par contre, je vais le laisser comme ça, on pourra coller une photo sur la hauteur. Pour le milieu, étant donné qu'on ne va pas pouvoir coller de photos dessus, et afin qu'on puisse quand même utiliser cette partie-là et ne pas la laisser sans rien, je vais prendre deux aimants. Je vais en prendre un que je vais mettre en plein milieu. Et que je vais coller avec du scotch double face, bien entendu, comme d'habitude. Donc là, je prends mes ciseaux. Et je vais me mettre un aimant ici. Une fois que j'ai fait ça, pardon, je vais coller mes trois morceaux de papier. J'ai donc collé ma découpe ici. J'ai pris un morceau de 11 cm par à peu près, alors non, 11 cm par 21 cm, pardon. Et j'y ai de nouveau mis tout en haut, en la centrant, cette découpe. Ça fait pile 11 cm. J'ai pris 11,5 pour être sûr et j'ai ajusté sur les côtés en coupant pile au ras de ma découpe. Et là, je vais venir placer un deuxième aimant. Alors, je me centre bien au niveau du haut et du bas pour ne pas dépasser de mon bloc, de mon album. Ensuite, je place une découpe et là, je vais venir assurer mon aimant avec un scotch double face. Donc, ça sera ici où je pourrai coller des photos, donc une dans ce sens-là, une dans l'autre sens. Ici, je vais pouvoir couper aussi un petit morceau de cardstock pour mettre derrière, qui bien sûr n'excédera pas 10 cm. Donc, on collera des mini photos dessus. Et pour l'intérieur, je vais terminer sur cette page-là avec une découpe et je vais prendre celle-ci. Alors, c'est écrit en espagnol, je ne vais pas vous traduire. Donc, je colle ça sur du cardstock blanc irisé, je détourne et je viens la coller ici en bas. Une fois que j'ai détouré et collé sur du cardstock blanc, voici ce que j'obtiens. Et là, je vais venir la coller ici. Je mets de la colle juste ici sur le bas. Je n'en mets pas trop haut pour pouvoir glisser quelque chose derrière. Et là, hop, je viens coller ça ici tout simplement. Ensuite, je viens refermer et je me trouve avec une page comme ceci. Et on va trouver de quoi coller par-dessus. Dans le grand bloc, il va me rester cette feuille. Donc, pour cette page, je vais couper à ras de la tête de la reine, mais je ne vais pas lui couper la tête. Et donc, une fois que j'aurai retrouvé ma règle, qui est là, on va couper. On va couper à 9,5, en partant du haut bien sûr. Une fois que j'ai coupé à 9,5, j'ajuste à 20,7 et là je vais retirer seulement quelques millimètres. Ensuite, en partant de la droite, je vais couper à 20,7 également. Pour terminer, à partir de la droite, je coupe à 10,2 et de nouveau à 10,2 et c'est pareil, je vais retirer à peine quelques millimètres. Donc ça va se présenter comme ça. Et là, je vais reprendre des aimants. Alors, j'en prends deux pour commencer. Et puis, je pense que je vais prendre cette jolie carte. Je vais mettre ça de côté pour le moment. Et je vais la mettre en bas pour ne pas cacher de trop l'image quand elle sera
réunis. Parce qu'à la base, je voulais prendre un papier uni. Mais il me restait cette belle image et je me suis dit que c'était quand même mieux de la poser. Vous voyez, j'aurais bien aimé avoir une carte dans ce sens pour fermer, mais il n'y en avait aucune dans le bloc. Et c'est pareil, ces images-là qui me plaisent, elles sont toutes dans le sens de la hauteur. Et il n'y en a pas trop dans le sens de la largeur, mis à part peut-être celle-là qu'on pourrait prendre. Ouais, je vais peut-être plutôt prendre ça. Donc, ma réflexion est telle que je vais mettre un aimant à gauche et un aimant non, je vais mettre un seul aimant et ici est-ce que je colle directement? Je pense que le côté gauche je vais directement le coller et à droite je vais mettre un aimant. Donc la chose que je vais pouvoir faire, c'est déjà coller cette partie là, donc la partie seulement de gauche. Alors. Donc je me mets ici, je me centre bien, je me mets à plat et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir venir ici. Donc faites bien attention, on va le mettre sur cette partie là, l'aimant. De ce côté là, je vais venir assurer mon collage avec un morceau de double face, comme à mon habitude. Et je vais venir coller ça sur du cardstock blanc irisé. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un deuxième morceau de scotch double face. Je vais venir le placer à l'arrière, placer mon aimant et me mettre à peu près au milieu, là où j'en ai envie, et venir placer cet aimant ici, appuyer dessus. Une fois que j'ai mon aimant qui est bien placé, je vais venir prendre ma colle et là je vais venir mettre de la colle à l'arrière de la partie gauche. Pour ça, vous avez deux solutions. Soit vous prenez l'ensemble, vous retournez, vous faites une marque au crayon et vous mettez de la colle seulement à gauche. Moi, je vais faire autrement. J'ai un stylo effaçable comme ça. Et je vais venir me faire une petite marque ici, ici. Je retourne, je me fais la même marque à l'arrière. Alors là, c'est pas évident parce que comme je dois filmer, je ne vois pas. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir effacer mes petites marques ici avec ma gomme. Et je vais mettre de la colle juste à l'arrière, ici. Et pour finir, je vais réaimanter ma partie de droite et venir coller ici ma partie de gauche. Ensuite, une fois que j'aurai effacé mes marques, je vais ouvrir. Et là, je vais pouvoir coller ici mon deuxième morceau de papier. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Et coller maintenant ma page à l'intérieur de mon album. Je reprends donc mon album et là, je vais pouvoir y coller ma dernière page. Alors, on n'oublie pas que celle-là, elle va à gauche et que celle-là va à droite. Ensuite, on ouvre ici, comme à notre habitude, et on vient glisser la page à l'intérieur ici. On retire un morceau de scotch double face. On commence à coller et puis on retire la suite et on finit le collage. Et de l'autre côté, on prend une pointe et on vient retirer ici deuxième protection de notre scotch double face pour assurer le collage. Ici, je vais venir ouvrir ma page pour ne pas abîmer ici ma tranche. Et mon album est terminé. Alors, terminé dans l'ensemble. Par contre,
il y a tous les petits tags que je vais pouvoir décorer. Et bien sûr, je vais vous montrer comment et où surtout, pas comment mais surtout où, je vais mettre les paillettes. J'ai enfin reçu mes strass et je vais vous montrer où je les ai collés. Alors je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour coller une bande de strass, donc je vais juste vous montrer les emplacements. Donc j'en ai collé une bande ici et j'ai collé un strass ici, un ici. Alors, un ici, un là, sur la première page, une bande de strass ici, au bord de mon deuxième rabat, un strass ici, et j'en ai pas mis à l'intérieur. Sur la deuxième page, je n'en ai pas mis, puisqu'ici on a un rabat qui se soulève, sinon ça l'aurait poussé, ça n'aurait pas été. Ici, j'en ai mis tout le long, et j'ai mis un strass ici. Ensuite, j'ouvre, et sur le rabat du bas, j'en ai mis tout le long. Alors tout le long ici de ma découpe au niveau de ma fausse pochette. Qui est en réalité une vraie pochette, mais... Donc ici je vous disais que j'en avais pas mis. Alors ici j'en ai mis en haut et en bas. Donc je vous rappelle que celle-là c'est la bande. Ensuite sur la droite, ici j'en ai pas mis parce que ça n'allait pas, ça n'aurait pas fait joli. Ici, j'ai ouvert de ce côté-là, j'en ai mis une bande là et une bande là. Et pareil, hein, sur toutes mes découpes, je mets un petit strass. Soit je le mets là, soit je le mets en haut. Mais sur toutes mes petites découpes, je vais mettre un strass. Ensuite, ici, j'en ai mis juste au niveau de ma découpe et ici. J'en ai pas mis tout le long pour pas que ça tape ici quand je vais fermer. Ici, j'en ai mis là et là. Donc à chaque fois que j'ai une découpe, en fait, j'en mets. Et à chaque fois que j'ai une découpe, je mets un gros strass ou un petit strass. Des strass, je suis arrivée à court, étant donné que je ne peux pas aller trop loin de chez moi faire les magasins. Je les mettrai plus tard. Donc un là et un là. Et j'ai mis une bande de strass ici et une bande de strass ici. Et pour terminer, ici, j'en ai mis juste là. Et je peux me permettre ici d'aller jusqu'au bout puisque j'ai les 5 mm ici qui me permettent de créer de l'épaisseur. Ensuite, je vais retirer ce tag là. Donc on va retirer ces deux fonds de photo et je retire également mes 5 carnets de l'album. Donc ceux qu'il y a, ils sont ici, ceux qu'il y a dans les pages. Et là on va commencer à recouvrir tout ça. Donc pareil, hein, ici j'ai mis un strass, ici je suis arrivée à court donc j'en ai pas rajouté. Mais bien entendu j'en rajouterai dès que je le pourrai. Alors pour ces deux découpes, dans cette chute de papier, je coupe un morceau de 10,2 par 16,2. Alors revérifiez bien vos dimensions, bien entendu. Et dans cette... alors j'ai coupé sur la hauteur de 30,5 bien entendu. Et il me reste cette chute à la suite. Et ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas en recouper un morceau. Je vais tout simplement retailler un petit peu ma découpe ici, juste en dessous. Je vais coller ça sur le devant et l'arrière, je le laisse tel quel. Et là, je vais pouvoir également rajouter une bande de strass. Alors moi, j'ai ces strass-là. C'est ceux que je viens d'acheter. Alors, c'est des faux strass, bien entendu. Hein, c'est pas des vrais. C'est creux à l'intérieur. Mais ça fait une jolie déco en trompe-l'œil. Donc, c'est sympa. Alors, ces strass-là, je vous ai mis dans la barre d'infos les références de celles qu'il y a sur la boutique. Donc, Tony en a fait rentrer des bleu ciel qui iront très bien dans cet album-là. D'ici que vous ayez vu ce tuto, peut-être qu'il y en aura des blancs. Je lui ai dit d'en trouver. Alors, j'espère qu'il les aura d'ici là. Mais comme je suis pas sûre de mon coup, je ne vais pas vous dire de bêtises. On va attendre que Tony ait trouvé les strass. Et puis, si toutefois il en a trouvé des transparents entre deux, je vous mettrai bien entendu les liens dans la barre d'infos comme d'habitude. Donc, je vais replacer mes deux fonds de photo. Donc, le deuxième, il est là. Voilà. Et pour cet album, c'est terminé. On va travailler maintenant sur nos carnets à l'intérieur de nos pages. Alors,
J'ai pris des feuilles A4 que j'ai coupées à 19 cm de haut et j'ai fait un pli à 17 cm de large. Il me reste 12,5 par 12,5 par 19. On va pas forcément tout recouvrir. Et on va prendre en priorité dans nos chutes. Alors, pour ça, j'ai cette magnifique chute et je vais l'ajuster à 18,7 cm. Et je vais venir la coller juste ici, au niveau... je vais plutôt la centrer. Et je vais venir la centrer ici. Et bien entendu, je pourrais rajouter une bande de strass à droite et à gauche. Ensuite, pour le deuxième, je vais prendre cette chute-là. Et je vais faire la même chose. Je vais la couper à 18,7. Et on va faire exactement la même chose. On va la centrer au milieu. On va mettre une bande de strass à droite et à gauche. Pour le troisième, j'ai cette chute. Donc 18,7. On la centre. Donc elles font pas toutes la même largeur, mais c'est pas grave, hein. Ensuite, celle-là, pareil. 18,7. Je coupe à partir du haut, comme ça je garde cette bande quasi intacte et je centre. Et pour la dernière, il me reste normalement une dernière chute. Ça va être celle-là qui va être un peu large, mais c'est pas grave. Alors, et je la fais, je la coupe à 18,7 aussi. Donc je centre tout ça, je les colle et on va voir, sur certaines on va rajouter je pense des petits die cut, des petites choses. Je me retrouve avec mes 5 morceaux de papier. Alors celui-là je l'ai retourné parce que je trouvais que c'était plus beau de l'autre côté. Vous faites vraiment comme vous voulez, hein. Si vous voulez mettre un côté plutôt qu'un autre, ne vous gênez pas. Donc là je vais mettre ces 5 étiquettes et je vais les mettre en haut. Je vais pouvoir les détourer si je le veux, en les coupant sur un fond bleu par exemple, en les collant pardon sur un fond bleu ciel ou sur mon papier blanc irisé tout simplement. Donc je les colle d'abord, je les détourne et je vais ensuite les coller ici sur mes carnets. Donc je pense que je vais faire ça. Ça sera certainement de cette façon-là, je vais les coller. Ensuite, il va vous rester dans chaque album, il va vous rester tout ça comme dies en fait. Et ce que je vous propose pour les utiliser, alors soit vous pouvez les garder pour faire des cartes, soit vous pouvez les coller sur vos carnets, soit vous pouvez également, quand vous allez coller vos photos à l'intérieur de l'album, les rajouter. Et moi je pense que c'est ce que je vais faire en fait à chaque fois que j'ai un album où j'ai ce genre de choses, des die cut, quand je les ai pas tous utilisés, je les garde comme ça, je les rajoute au fur et à mesure sur les photos. Donc je vais coller ça et puis je vais vous montrer bien entendu le résultat après. Une fois que j'ai fini mes petits carnets, la déco, ça donne ça. Alors sur celui-là, j'ai rajouté des paillettes sur les fleurs et sur celui-là aussi. Donc il y en a un qui se présente comme ça. Celui-là, j'ai mis ça. Sur celui-ci, j'ai pas mis de paillettes puisque je trouvais que ça servait à rien. Sur celui-là, c'est pareil, j'en ai pas mis. Mais vous voyez, à chaque fois, j'ai mis une bande de strass à droite. Et le dernier, c'est celui-là. Ensuite, la dernière chose que j'ai fait, c'est mettre des paillettes presque dans tout l'album. Je dis presque parce qu'il y a des endroits où je n'en ai pas mis. Des paillettes, j'en ai mis ici, sur le centre de mes poinsettias, déjà, pour l'extérieur de l'album. J'en ai mis également ici, sur les ailes de la fée, mais avec parcimonie. J'en ai mis vraiment sur le haut et ici, je n'en ai pas mis partout. Sinon, après, ça fait pas joli. J'en ai également ajouté ici, de ce côté-là, pareil, aux mêmes endroits. En haut ici et juste là. Sur les fleurs ici. Ici, j'ai rajouté des paillettes aussi, pardon. Et voilà pour la couverture. Pour les pages, j'en ai pas encore mis partout. Mais je vais vous dire exactement où je vais en mettre. Donc là, j'en ai mis ici, pareil, au cœur des poinsettias. Ici, sur les ailes de la fée. Donc c'est pareil. Juste ici,
ici et sur les fleurs. Voilà. Ici, je n'en ai pas encore mis. Mais je pense que je vais en mettre, je vais mettre un peu de glossy sur ces fleurs-là, sans toutefois rajouter des paillettes. Je ne vais pas forcément mettre des paillettes de partout, mais des fois juste du glossy pour faire un peu ce côté brillant que j'aime beaucoup. Ensuite, ici non, ça ne s'y prête pas. Et au niveau du renne, je ne vais pas en rajouter non plus, ça ne va pas faire joli. À gauche ici, je n'en rajoute pas, ça va pas faire beau. Ici, je vais en rajouter sur les ailes de la fée. Donc pareil, je vais en mettre en haut là, ici, un peu ici. De ce côté-là, je ne vais pas en rajouter. Et de ce côté-là, je ne vais pas en rajouter non plus. Et à l'intérieur, c'est pareil. Donc là, je vais vraiment en mettre que sur les ailes de la fée. Ensuite, de ce côté-là, de ce côté-là, eh bien c'est pareil, je ne vais pas en rajouter non plus. Là, je vais en rajouter sur les ailes de la fée, donc exactement aux mêmes endroits. Et ici, non. Et ici, non plus. Là, je vais laisser cette page tranquille. Et là, c'est pareil, je vais laisser aussi cette page tranquille. Et enfin, pour terminer sur cette page, je vais bien sûr en rajouter sur les fleurs ici, sur ces deux-là, sur le poinsettia qui est là, sur les ailes de la fée, je vais en rajouter ici, ici et ici. Et puis, ça sera tout. Alors, je vous le dis, je vous le dis parce que je vais le faire hors caméra. Tout simplement parce que sinon, je vais être obligée de mettre des paillettes, enfin de la colle, mettre des paillettes, attendre que ça sèche. Et franchement, ça va durer une éternité pour vous et pour moi. Donc, je vous ai dit exactement les endroits où j'allais en mettre. Et le dernier endroit où j'en ai mis, c'est ici, donc au cœur de mon poinsettia. Et puis, sur les bords ici des pétales. Donc, en fin de compte, je prends mon Glossy Accent. Je n'ai mis mes paillettes qu'avec ça. J'en ai étalé sur l'intérieur avec la pointe qui est ici. En fait, elle suffit largement à faire le boulot. Et ensuite, j'ai pris mon spray à paillettes et pop, j'ai pris mon spray, j'ai mis des paillettes, j'ai soufflé et voilà tout simplement ce que j'ai fait. Donc, nous voilà avec un album qui est complètement terminé. Donc, je vous dis à bientôt pour la présentation de l'album. Je vous fais des gros bisous. Et puis, bien entendu, je vous retrouverai bientôt avec un autre tuto. Bye bye!